Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. J'aimerais dire au chef de l'État, les enfants qui ont eu le bac ont été orientés, c'est une très bonne chose. Et quand le président a pris le pouvoir, il a dit qu'il va faire assez d'universités. J'ai été content que l'université de Kourougou a été ouverte, l'université de Mans aussi, ça a démarré, et l'université de San Pedro, je ne sais pas si ça a démarré, mais c'est en train d'être ouvert. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais bien avant cela, Monsieur le Président, l'orientation qu'on a fait pour les enfants, c'est une orientation qui fatigue un peu des gens. Parce que d'autres qui ont eu la chance d'être orientés à l'Université nationale, je pense qu'ils auront moins de dépenses à faire et les parents de ces enfants-là vont respirer un peu. Mais les parents qui ont leurs enfants, qui ont le bac cette année et qui ont été orientés dans des grandes universités, des grandes écoles, vont payer très cher. Au niveau du BTS, ceux qui sont là pour faire le BTS, bon, tant mieux, ils dépensent assez, mais c'est quand même supportable. Mais quand je vois ceux qui sont partis dans des universités privées, vous avez orienté dans des universités privées, mais c'est coûteux, Monsieur le Président. Je vais vous l'expliquer. Parce que je pense que le ministère de l'enseignement supérieur et technique est mieux informé pour vous le dire. Mais s'ils le font, soit vous le savez et vous n'avez pas voulu réagir. Donc moi, je n'ai plus besoin de dire ça au ministre de l'enseignement supérieur, Ali Ramata. Je peux vous dire ça directement. Peut-être vous n'êtes pas informé. Monsieur le Président, une année universitaire privée, ça coûte minimum 1 650 000 ou alors voir 1 800 000 francs au total. Et l'État de Côte d'Ivoire prend en compte 400 000. Si c'est, supposons, 1 700 000, l'État prend en compte 400 000, il reste 1 100 000 francs que l'étudiant doit supporter. Mais si l'étudiant là, il n'a pas des parents bien assis, 1 100 000 francs pour une mère qui vend des galettes, qui met son enfant à l'école. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir 1 100 000 francs de scolarité pour mettre son enfant à l'école? Je ne crois pas. Par les 1 500 000 francs dont je parle, il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas dedans les fournitures. Mais c'est coûteux. Même pas encore les tenues de kaki. Peut-être, on va me dire, l'université va faire peut-être des réductions. Tant mieux. Si l'université privée fait des réductions, c'est peut-être dire, bon, on va vous réduire à 300 000, à 400 000, voire même 500 000. Ils vont au moins rester au minimum 600 000. Vous pensez que, avec le pouvoir d'achat qui est élevé, la mévente des produits agricoles, vous pensez qu'une mère de famille peut supporter une entrée scolaire d'un enfant à 600 000 francs, sans compter les fournitures, parce que les fournitures, on va s'avoisiner 800 000, 900 000. Je ne parle pas de transport, je ne parle pas de l'hébergement, de la restauration. Il peut supporter. Si cette mère a 2 enfants, 2 millions, Monsieur le Président, je vous jure que c'est couper le rêve des familles pauvres de voir leur enfant devenir grand type demain. Et puis vous rappelez, aux uns et aux autres en Côte d'Ivoire, à la communauté nationale et internationale, pour leur parler au niveau de la forêt classée dont on parle toujours des histoires et il y a des palabres. Les gens disent que c'est une affaire de guerre contre les autochtones, des guerres contre les allochtones. Ça dit guerre, les autochtones guerre plutôt contre les allogènes. Les autochtones guerre contre les allochtones. Non, ce n'est pas une affaire Guéré-Boukrabé, ni une affaire Guéré-Baoulé. Il y a des Baoulés qui sont dans des plantations au niveau de Soubré, Miyagi, Gabiagi, il y en a partout. Il y a des Boukrabé qui sont aussi à Soubré, qui sont partout, dans les plantations de Grabo, un peu partout, il y en a, même en Soubré, il y en a. Le problème qui se passe dans cette zone, au niveau de Diokwe, de cette zone où il y a des histoires, c'est un problème de forêt classée. Quand la forêt est classée, ça veut dire que personne ne doit y entrer. Mais cette forêt qui est classée, les Boukrabés et les Baoulés ont fait des champs à l'intérieur. Et les Guérés sont autour et ils n'ont pas fait de champs à l'intérieur. Mais si les Baoulés et les Boukrabés ont des plantations dans la forêt sacrée, ça veut dire que quelqu'un les y autorise. Donc, les Guérés disent quoi? Mais comme ils sont rentrés dedans, nous, on va aussi rentrer pour faire nos plantations. Et les Boukrabés, les Baoulés disent que non, ce n'est pas ici chez vous. Chez vous, c'est en bas là-bas. Ne venez pas ici, c'est notre village.
Et ils disent non, c'est une forêt sacrée. Si vous entrez une forêt sacrée qui se trouve dans notre territoire, si vous êtes autorisé à rentrer, c'est que nous tous, on doit y entrer. Soit nous on rentre ou personne n'entre. Voilà le problème. Soit les greffes vont là-bas aussi, ils sont autorisés à faire des plantations à l'intérieur, ou alors les greffes ne vont pas, et les Burkinabés et les Burkinabés et les Baoulés qui sont là-bas aussi doivent quitter. Voilà. C'est-à-dire soit eux tous, ils vont là-bas, ou alors personne ne va. Voilà le problème. Et au niveau de la gestion de cette crise, c'est un peu très délicat. Parce que les Baoulés, les Burkinabés, ils ont leurs plantations là-bas. Comment faire comprendre aux Guerriers de Bolé dire ils ont leurs plantations là-bas, vous n'allez pas là-bas? C'est problème. C'est problème. Mais pour un État fort, un État déterminé, il faut prendre une décision valable pour tout le monde. Parce que d'abord, ce cacao qui est dans cette zone-là a déjà des problèmes au niveau de l'international. Parce qu'on le traite de cacao de sang. Émergence, doya, émergence, doya, émergence.